Et bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato les amis, troisième recrue de l'été pour Chelsea. C'est Maxence Lacroix qui a signé à Chelsea. On a le Irugo ce matin qui est tombé via Fabrizio Romano et on va en parler aujourd'hui parce que j'ai un avis peut-être un petit peu plus mitigé sur le joueur. Du coup, après les arrivées de Marco Palestra et Morgan Rogers, c'est maintenant Maxence Lacroix qui va poser ses valises à Chelsea. Évidemment, je ne compte pas Emega et Barco, voilà, parce que c'est des deals intra-Bluco qui étaient là depuis des mois. Bref, voilà, on ne parle pas de ça, mais en termes de recrues, de vraies recrues, c'est la troisième. Et autant Palestra et Rogers, je voyais beaucoup de positifs sur les deals, autant là, j'en vois moins. Je ne considère pas le deal comme extraordinaire, on va y revenir, mais voilà, au niveau du price tag, 52 millions de livres, on est sur 62-63 millions d'euros, voilà, dans ces eaux-là. C'est cher, c'est très cher, c'est très très cher pour Maxence Lacroix, honnêtement. Quand tu sais que Brighton ont payé 58 millions d'euros pour récupérer Vuskovic et que nous on paye plus cher pour récupérer Lacroix, ouais, bizarre. Vaneke, 56 millions, je crois, à Tottenham. Voilà. Ouais, moi, je suis vraiment pas fan du deal. Je trouve que au niveau de la croix, ça coûte trop cher, trop cher pour le coup. Et autant Rodgers, oui, ça coûte trop cher. Mais tu as eu, en fait, bah, c'est du blanchiment parce que de l'autre côté, tu le renvoies à un autre joueur. T'envoies Garnacho pour beaucoup plus cher que ce qu'il vaut vraiment. Et au final, tu t'y retrouves au niveau du fair play financier, tu vois. Autant là, il y a pas de deal dans l'autre sens. Et je trouve ça très très bizarre. Après, c'est pas un mauvais joueur non plus, mais on va le voir notamment parce que je vais vous mettre des petites stats après, où je le compare un peu à Fofana et à Chalobah. On n'est pas sur un joueur qui, selon moi, marcherait très bien avec la philosophie de jeu que met en place Chelsea. Voilà, on veut un jeu où on va vite vers l'avant, on attaque, on a le ballon quand même assez régulièrement dans le match. Et avoir un joueur comme Lacroix qui, à la passe, n'est pas très bon. Voilà, à la passe, c'est pas trop ça. Même si défensivement, dans le duel, c'est très fort. Et sur ça, j'ai aucun problème. Mais au-delà de ça, quand il a le ballon dans les pieds, et on l'a vu à la Coupe du Monde, les relances de Lacroix, c'est pas trop ça. Vraiment, on n'est pas sur un joueur de dingue. Donc clairement, j'ai mis beaucoup de doutes sur la qualité avec ballon de Maxence Lacroix. Et malheureusement, est-ce qu'il va vraiment être utile dans le système de Xabi? À part si le système de Xabi, c'est on fait que défendre et on joue que en contre-attaque, auquel cas, oui, pourquoi pas, Maxence Lacroix pourrait être utile. Et encore, voilà, dans le jeu long, il n'est pas très bon, donc voilà. Mais voilà, dans un jeu où tu vas avoir le ballon 55-60% du temps de manière générale et peut-être 50% du temps dans les gros matchs, est-ce que avoir un joueur qui, notamment à la relance, sera peut-être ton point faible limite? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas. Donc voilà, je suis assez mitigé sur le deal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous afficher les stats que j'ai trouvé sur Data Scout où j'ai du coup comparé Lacroix, Chalobah et Fofana. On a du coup en bleu Lacroix, on a en vert Fofana et en orange on a Chalobah. Et on peut voir que en vert du coup Fofana est un très bon joueur à la passe. On peut voir que en orange avec Fofana balle au pied, on est sur un joueur qui est très bon, qui va porter le ballon et on l'a vu plusieurs fois, que ce soit cette saison, la saison d'avant, quand il a le ballon dans les pieds, il n'hésite pas à faire 10-15 mètres devant lui, balle au pied et à porter le ballon, à porter le surnombre dans le camp adverse. Chalobah, je trouve, on peut le voir, c'est le plus complet des trois, je trouve, parce qu'avec ballon, il est pas mauvais. Et sans ballon, il est très bon aussi. Donc voilà, c'est un peu l'entre-deux entre Fofana et Chalobah. Il est meilleur que Fofana sans ballon, mais il est moins fort avec. Et il est plus fort avec ballon que Lacroix, mais il est moins fort sans ballon. Donc c'est l'entre-deux. Et de toute manière, Chalobah va vraisemblablement partir cet été. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on a clairement entre Lacroix et Fofana deux joueurs qui sont radicalement opposés. Donc on le sait, Fofana n'est plus du tout en honneur de santé et sûrement que Lacroix arrive pour prendre sa place. Surtout qu'on a vu avec les matchs amicaux qui se sont joués à huis clos là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu les matchs, mais on a les informations qui sont sorties un peu sur les réseaux. Xabi a joué en 4-2-3-1. Donc voilà, il a joué à 4 derrière. Donc on part du principe forcément qu'il n'y a que deux défenseurs centraux. Donc ce serait potentiellement Colwill Lacroix
Et Cole-Will Lacroix, sur le papier, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment si bien que ça? Je sais pas. Pour moi, si tu prends Lacroix, tu pars sur une défense à 3 parce que clairement, il est habitué à jouer comme ça. Je crois même qu'à Wolfsburg, il jouait à 3 derrière à un moment donné quand Lacroix y était. Et du coup, à Palace, il a joué à 3 derrière avec Glasner. Donc, pour moi, Lacroix, si tu le prends, c'est pour jouer à 3. Et clairement, au vu des joueurs recrutés pour le moment, pour moi, c'est assez évident qu'on va partir sur une défense à 3, mais la réalité, c'est que depuis le début de la pré-saison de Chelsea, les matchs à huis clos, il y en a eu 2, et les 2 matchs, ils ont joué à 4 derrière. Donc, on va voir ce que ça va donner contre Sydney, c'est le 28, si je ne m'abuse. Je vais peut-être faire un live pendant le match, un petit live react et tout, pour ceux qui veulent venir avec grand plaisir. Ce sera le 28, vers midi ou 11h, je sais plus. Donc voilà, on verra d'ici là, c'est d'ici du coup 3-4 jours. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là, mais je vais peut-être faire un live du coup react un peu du premier match de pré-saison de Chelsea, en tout cas le premier vrai match qu'on peut voir nous qui est ouvert au public. Mais dans tous les cas, voilà, la Croix dans une défense à 4, je trouve ça assez moyen. Avec ballon, on n'est pas sur le joueur du siècle. Sans ballon, il n'y a pas de problème, c'est un très bon défenseur. Mais avec ballon, ça bloque un peu. Défense à 3, pourquoi pas. Défense à 2, je ne vois pas de positif à mettre la Croix devant Fofana. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une équipe qui va donner le ballon à l'adversaire. On n'est pas sur une équipe comment dire, qui va défensivement genre poser le bus. On est sur un joueur on est sur une équipe qui va créer du jeu, et à partir de là, tu peux pas créer du jeu, on peut pas repartir de derrière proprement, par exemple, si ton point de relance c'est Maxence Lacroix. Et clairement, en fait, peu importe ce que tu fais de Maxence Lacroix, l'adversaire sait, et ça offre beaucoup plus de possibilités à l'adversaire de récupérer des ballons hauts, parce que si tu sautes la croix dans la phase de relance, les adversaires savent que tu vas sauter la croix et du coup vont mettre plus de moyens sur les autres joueurs autour, et donc vont empêcher concrètement une relance claire. Et si tu mets la croix dans le système, c'est lui qui va te plomber en ratant des passes probablement, en prenant des risques, etc. Donc certes, il va très vite, donc il peut rattraper ses erreurs, mais attention, parce qu'avec ballon, on est peut-être sur un petit pétard mouillé. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du deal Lacroix. Est-ce que vous êtes peut-être plus hype que moi? Je vais pas vous mentir, je suis pas très hype. On va attendre de voir, évidemment. On est là pour soutenir le mec, ça c'est une réalité. On va voir ce que ça va donner dans les matchs de pré-saison, mais j'émets de gros doutes sur le deal Lacroix. Voilà, j'aurais pas pris Lacroix pour être honnête. Je sais qu'il y avait Jacobo Ramon qui était par exemple dans la liste. J'aurais pris Ramon tous les jours devant Lacroix. J'aurais pris Tapsoba devant Lacroix, qui est bien meilleur balle au pied. Voilà, j'aurais pris beaucoup de joueurs devant Lacroix. Je pense que j'aurais même pris un Ousmane Diomandé devant Lacroix. J'aurais pris beaucoup de joueurs. Mais en tout cas, voilà, on va voir ce que ça va donner. Je ne demande qu'à être, surpris positivement. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner, les amis. On se retrouve très bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du deal. Est-ce que pour vous c'est trop cher? Est-ce que pour vous c'est le bon prix? Est-ce que pour vous c'est le bon profil? Est-ce que pour vous c'est le mauvais profil? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, les amis. Et nous, on se retrouve très bientôt, les amis. D'ici quelques jours, on va parler de Chelsea, forcément de la pré-saison qui va commencer. Certains clubs ont déjà commencé leur pré-saison. Certains clubs ont déjà même commencé leur match officiel. Hier, on a eu un Benfica Saint-Gallen en qualif d'Europa League. Donc voilà, certains clubs ont déjà commencé leur saison. Chelsea, eux, n'ont même pas encore joué leur premier match amical. Donc forcément, voilà, on va attendre de voir. On ne met pour l'instant aucune information sur la table, et on va voir ce que ça va donner déjà d'ici quelques jours. J'ai vu, je vous la mets là, la liste des joueurs qui sont convoqués pour le pré-tour. On n'a pas de Kwenda, pas de Emega. Apparemment, les deux sont blessés. Donc, on va voir, enfin blessés. Ils sont incertains, ils ont une petite gêne, donc ils ne seront pas là pour le match contre Sydney. Et après ça, de souvenir, on joue contre Tottenham. Je crois qu'on joue contre l'AC Milan. Et on joue contre Brighton à un moment donné, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je suis vraiment pas sûr, je donne des informations. Mais je me souviens plus exactement des clubs. Je vais vous les mettre aussi à l'écran, tant qu'à faire, les amis. En tout cas, voilà, on a un sacré programme qui arrive. Je vais faire une vidéo Actu Mercato aussi qui va sortir fin juillet, peut-être vers le 30-31, où on va repartir pas que de Chelsea, mais sur vraiment toute la surface un peu de l'Europe, essayer de voir un petit peu tous les deals qui se sont faits sur la dernière semaine ou sur les 2 dernières semaines. Voilà, on va se faire ça, ça va être cool, et je vais voir s'il y a moyen, bref, je sais pas, je préfère rien dire pour le moment, mais il y a peut-être moyen de moyenner, on va essayer de faire ça bien. Mais en tout cas, voilà les amis, le programme, le match de pré-saison contre Sydney le 28, le 30
ou le 31, on verra, on aura du coup une vidéo Mercato, Actu Mercato en Europe, tour d'Europe un peu du Mercato, du Barça, du Real, etc. On va essayer de voir un peu tout le monde. En tout cas, voilà les amis, c'est le programme qui arrive. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Boostez si vous êtes sur téléphone ou sur tablette. Et voilà les amis, on se retrouve très bientôt. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.